Moshe Kibel Torah Misinaï, on a parlé hier du Inyan de la Messirut, de la Masoret de la Torah, transmission de la Torah. Umsara le Yoshua, ve Yoshua les Zkenim, Uskenim, Nvi'im, Nvi'im, Esorwa, l'Anshe Knesset Agdola. Avant qu'on commence la suite de la Mishnah, ça s'appelle Lachem Sipo, que j'ai entendu du Rav Pinkus, Alav Shalom, qui raconte qu'il a connu la petite fille du Chafetz Chaim. Elle a grandi dans une génération pas facile. Dans la génération que les Ashkenazim ils ont connue. Nous, on a moins connu ça. Nous, on a connu ça 100 ans plus tard. Ça s'appelle la Scala. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Peut-être qu'ils ont donné un nom en français, la Scala. Assimilation. Non, ça va, pas l'assimilation. La Scala, ça veut dire c'est la génération où ils ont commencé à apprendre la philosophie, les sciences, la culture. Et ça a commencé à rentrer dans le monde des yeshivot, dans le monde des charedim, on va dire. Où là aussi, ils les ont pris pour des illettrés qui connaissent rien à la médecine, qui connaissent rien aux sciences. Elle a vécu dans cette génération. Beaucoup sont tombés là-dedans durant cette génération. Énormément de Bnei Torah, d'enfants de Gdolé en l'âme qui sont tombés là-dedans. Elle raconte, une fois elle est partie voir son grand-père, Chafetz Chaim. Il lui a dit, en yiddish, il dit ça, Zaïde. Zaïde c'est papi. Mais je ne vais pas dire la suite en yiddish, vous allez tous rigoler sinon. Je vais dire en hébreu. Ad matai ata yoshev bachoshech, elle lui a dit. Jusqu'à quand tu restes dans l'obscurité? Comme ça, elle a dit au Chafetz Chaim. Jusqu'à quand tu restes dans l'obscurité, tu vas être dans l'obscurité. Yesh olam, il y a un monde, il y a des chokhmot, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a la science, il y a les sciences, toutes sortes de sciences, biologie, la chimie, les mathématiques, les sciences intellectuelles, les sciences économiques, les sciences politiques. Il y a beaucoup de sciences. Qu'est-ce que tu restes comme ça dans ton obscurité avec ton livre plein de poussière? Aujourd'hui, il y a le digital, le livre digital. Quel livre comme ça avec des papiers? Qui c'est qui achète des livres maintenant? Aujourd'hui, on n'achète pas, on télécharge. Quoi? Acheter, c'est quoi acheter? On télécharge. Alors, on achète un téléchargement. Enfin, j'avais besoin d'un ordinateur. Aussi, j'avais besoin d'un ordinateur. Un ordinateur. Mais je veux mettre un disque. Il n'y a pas de disque, il n'y a plus de disque. Les ordinateurs avec le disque, c'est pas. Aujourd'hui, tu vas acheter un ordinateur avec un disque, il faut un gros ordinateur, un vrai qui c'est. Mais ordinateur classique, standard, quel disque? Qu'est-ce que tu veux mettre comme disque? Je parle pas des cassettes. Une fois, ma femme m'avait envoyé en France, quand j'étais en France. J'ai une anecdote. Il y a 1 an. J'étais en France, et je vais là-bas à Carrefour. Avant de rentrer, bon, il y a la liste des courses. Oui, il faut amener de France. Bon, peut-être, qu'est-ce que t'as la liste des courses? Elle dit, regarde si tu peux trouver. Pour les enfants, j'ai besoin de leur mettre des histoires le soir. Un appareil où on met des cassettes, on met des histoires. Il y a 1 an. Tu vas à Carrefour, tu demandes. Je suis passé pour un extraterrestre avec le chapeau et le Est-ce qu'il vendait un. Comment ça s'appelle en français? Hein? Magnétophone. Un appareil qui lit des cassettes. Bon, regardez. Bon. Bon, il croyait que je venais du Niger ou d'où je viens d'un des pays du tiers-monde. Des cassettes, mais ça n'existe même plus des cassettes. On a besoin d'un appareil. J'ai plein de cassettes d'histoire à la maison. Je peux pas acheter un. Ici, tu trouves encore un Macharim, tu trouves plusieurs modèles même. Aval, cassette, c'est fini. De quoi tu parles? Bientôt disque, CD, c'est fini. Mais je crois que c'est en train de finir là.
CD, c'est fini. Alors, CD, quand c'est sorti, wow, CD, ça brille, tu mets dans la lumière, plein de couleurs. C'est quoi, c'est spatial. Aujourd'hui, CD, c'est fini, CD. Il n'y a plus rien. Plus rien. À quoi on ressemble, nous? À des gens qui sont de la préhistoire, qui vivent dans le Chosher. On vit dans l'obscurité. On est avec nos livres. Encore avec nos livres. Les mêmes livres. Les mêmes Gemara. Tu peux pas changer de modèle, changer de Hamoud. Faire un Hamoud comme ça en horizontal. Je suis marnienne, ça. Des couleurs. Il n'y a pas une Gemara en couleur. Fais une Gemara en couleur. Une bonne journée. Une Gemara avec des couleurs, man. Rachi en bleu, Tosfot en vert. Fais le fond de page en couleur. Change. Noir et blanc. Noir, blanc, tout noir, blanc, noir. Vous voyez la vie en noir et blanc, les religieux. Tout noir et blanc. Tarknif ou changer. C'est ce qu'elle a dit, sa petite fille au Chafetz Chaim. Vous êtes. Jusqu'à quand tu vas rester dans l'obscurité, papy? Jusqu'à quand? Tu vois pas que le monde il évolue? Mais ce qu'elle a dit, il y a 200 ans avant aussi, ils l'ont dit. Il y a 500 ans aussi, ils l'ont dit. Et en Espagne aussi, quand il y avait tous les pogroms en Espagne, ils l'ont dit. Et il y a plein qui sont... Vous savez comment on les appelle, ceux-là qui... Hein? Qui sont devenus comme ça, chrétiens en cachette, et en cachette ils faisaient la Torah. Et... Hein? Maran, bah ouais, un new terme. Bref, toutes les générations, c'est la même histoire. C'est pas maintenant que ça se révèle, cette question-là. C'est toujours la même chose. Aval Rabotai, qui c'est qui reste à la fin? Noir et blanc. C'est eux les plus grands, c'est eux les plus forts, c'est eux qui tiennent, qui dirigent le monde, c'est eux les décisionnaires. C'est eux que tout le monde à la fin vont voir quand vraiment il y a des problèmes. Tout le monde, même les plus grands dans la politique, en cachette, ils allaient voir Rav Ovadia, ils allaient voir Baba Sali, même les plus grands premiers ministres d'Israël. En cachette, c'est eux qu'ils allaient voir. Ils ont pris Baba Sali, Alav Shalom, ils l'ont fait en avion, faire le tour de la terre d'Israël pour protéger Eretz Israël. En avion, ils l'ont pris pour faire le tour d'un Hakafot de Eretz Israël, pour le protéger quand il y avait la guerre des 6 jours, etc. Qui c'est qui est la vraie force, la vraie puissance? Moshe qui belle Torah Missinaï, la transmission. Ceux qui ont réussi à tenir, à ne pas bouger, c'est eux qui vont tenir la route jusqu'au bout. Ceux qui ont voulu adapter, c'est eux qui, dans toute l'histoire, ont disparu. On ne peut pas adapter. Torah, Moshe Emet, mais Torato Emet. Et la Torah de Moshe, elle est nitzrit, elle est éternelle. Seulement, il y a des épreuves, je suis d'accord. D'ailleurs, Animaskim, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Animaskim. On est parfois, surtout dans notre génération à nous, tout brille et tout est accessible, et les appareils, etc. C'est pas facile de se détacher de tout ça et de retourner à la préhistoire avec le papier et le stylo. Et je suis d'accord. Aval, c'est ça le Hémet, c'est ça qui va tenir à la fin. D'un Hémet, le petit carnet, le petit stylo, le petit cahier Tridushim, mais zéro. L'ordinateur, le choudaba. Disait à Hémet, Rabotai. Et c'est ça qu'il faut tenir très fort. On veut une Torah pure, il faut garder la Torah la même, comme elle a été donnée Béar Sinaï, le même moussard. Afshach, il disait souvent une Mishnah. Dans la Mishnah, dans les Équines, il y a écrit que dans Baba Kama. Kol ha-meshane, yado ala tartona. Tout celui qui change des conditions premières, alors c'est lui qui est en tort. Kol ha-meshane, tout celui qui change de Kavana, qui change du vrai chemin de la Torah, comme ça il était Dorash la Mishnah, alors il est en tort. On ne change pas du chemin de la Torah original, comme elle a été donnée. C'est pas facile, ah ben c'est ça la Torah Temet. Dit Rabbeinu Yonah, Moshe kibel Torah misinaï, ben Torah shebichtav, ben Torah shebe'al peh. La Torah écrite, vadaï, et la Torah orale aussi. Sha Torah befirushea nitana,
Shebeloken Yefshar Laramod Ba. Sans la Torah orale, c'est impossible de comprendre la Torah écrite. Sans la Gemara, c'est impossible de comprendre le Chumash. Sha'arei Katuv Lo Tigzol. Écrit dans la Torah, Lo Tigzol, נכון? Vechol Anezikin Bichlal Oto Alav. Ces mots-là, Lo Tigzol, deux mots de la Torah, incluent en eux Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Tous les Nezikim de la Torah. En deux mots. Où c'est écrit? C'est pas écrit. Alors nous on sait, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe, écris Lo Tigzol, alors il lui dit, maintenant je t'explique. Arba Avot Nezikim, Ashor, Vabor, Amave, Vaever, Lore, Ashor, Karer, Bor, Lore, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Limed Otokol. Il a tout appris. Ça c'est Pirouche, Lo Tigzol. Allez, maintenant on continue. Comme ça, Moshe il a reçu la Torah Be'ar Sinaï. Vehem min Torah, alpi kabbalat Moshe miSinaï, ve'afilu lo nichtevu. Même si c'est pas écrit, c'est de Horaïta. Ça s'appelle Halacha le Moshe miSinaï, c'est min Torah, même si ça n'a pas été écrit. Ve'od katuv, ben dam le dam, ben din le din, ou ben nega la nega. Ben dam le dam, on parle du sang de l'anida. Il y a du sang tamé, du sang taor. Aujourd'hui, ça n'existe plus, de faire la différence entre deux sortes de sang. On ne peut pas avoir du sang, c'est du sang. À l'époque, ils savaient, par rapport à la couleur du sang, savoir si le sang il venait d'un endroit pur ou d'un endroit impur chez la femme. Déjà à l'époque, les Tanaïm, ils ne savaient plus. Avant les Tanaïm seulement, ils savaient faire la différence. Maintenant, comment on sait quel est sang tamé, quel sang taor? Où c'est écrit? Écrit dans la Torah juste que tu dois faire la différence entre deux sortes de sang. Comment tu sais lequel il est bien, lequel il n'est pas bien? Je ne sais pas. Hachem, il a dit à Moshe, voilà, le P rouge de ce que j'ai écrit ici, c'est tel sang, et tel sang, et tel sang. Il lui montre. Umarot negaim kama vekama, ayedorim elenu al pi kabbalah. Ben nega le nega. Nega, c'est la... ce qu'il comme pas la lèpre. La lèpre, on dit? Nega. Quelqu'un, il a la lèpre, il est tamé, d'accord? Maintenant, la lèpre, il y a plusieurs sortes. Le poil blanc, dans la tache blanche, jaune, verte, et plusieurs couleurs. Où c'est écrit tout ça? C'est pas écrit. Moshe Rabbeinu, il a reçu tout ça en transmission, mais en Sinaï. Et maintenant, Mefourachim, Kilo Nitanu Likatev. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas permis de les écrire. La Torah orale, à l'époque, jusqu'à Rabbi d'abord. Rabbi, c'est lui qui a écrit les Mishnayot. Avant Rabbi, c'était assourd d'écrire une Mishnah. Là, chaque élève qui avait peur d'oublier les Mishnayot, il s'écrivait lui-même ses Mishnayot. Alors, c'était assourd d'écrire un recueil des Mishnayot. C'était assourd. Rabbi, il est venu, il a vu que tout le monde oubliait tout, il a écrit les Mishnayot. Avec la Gemara, c'était toujours assourd. Jusqu'à Ravashi, à la fin de tous les Amoraïm, il est venu Ravashi, il a vu que tout le monde oubliait toute la Gemara, il a écrit le Talmud. C'est lui qui l'a écrit. Mais jusqu'à Ravashi, c'était assourd d'écrire la Gemara. וזהו שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. זאת תורה שבעל פה. Pour nous enseigner que la Torah שבעל פה n'a pas le droit d'être écrite. וכתיב, il y a un autre pasuk, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. Il dit, Moshe Rabbeinu, Hachem il dit à Moshe, je t'ai donné l'étape de la loi, la Torah et la mitzvah. C'est quoi Torah? Torah shebirtav, le Chumash. Mitzvah, c'est Torah Shebe'al Peh. De là, on apprend que toutes les mitzvot ont été données à Moshe Be'ar Sinaï avec leur explication. Ensuite, il l'a transmis à Yehoshua aux Zekenim. Et les Nevi'im, ils l'ont transmis à Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, Negil Chem Mashou. Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui nous ont instauré le texte de la Tfila. L'Armida, Shem Sfatay Tifta, Orfe Agitelatecha, Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech, Elokeu Avetenu, etc. Tout le texte de l'Armida. Qui c'est qui l'a écrit? Anshe Knesset Agdola. Ils se sont réunis et ils ont écrit le Nosach de la Tfila. Il dit le Harizal que le Harizal il a écrit un livre qui s'appelle
sur la tfila, Shara Kavanot. D'accord? Là-bas, il y a écrit, celui qui va être Mechaven, ils ont vu la Sukkot. D'accord? Vous avez vu la Sukkot, un peu les Mechavnim, comme ça, ils ont pris les Kavanot. Sur le Lulav, tu fais le Lulav à droite, Ken, 1 heure. À gauche, encore 1 heure. Et ça prend beaucoup de temps. Ils ont leur livre comme ça, il y a plein de Kavanot, des Shem Hashem, des choses, ils tournent des pages. Et ça, c'est pas que le Lulav, c'est toute la tfila. Matbe'a bracha, c'est la bracha, toute bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shakol yeh bidvaro, quelqu'un il fait. S'il est mechaven, ça prend chaque bracha 6 minutes, 7 minutes. Shakol. Asher yatsa, 10 minutes. Sken. Et à la fin, il se retient. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Salman Moutsafi, alav shalom. Il a pris sur lui Kabbalah, je ne sais pas quand il a pris cette Kabbalah sur lui, d'être mechaven toutes les brachot. Toutes les brachot, les faire alpi kavanat arashash. Tout. Même les brachot de Sheakol, Mezanot, toutes les brachot. Il a pris sur lui, il a vu que c'était presque impossible de tenir le coup. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Un autre il fait Atarat Nedarim, il arrête. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de manger. Vous comprenez? Il a pris sur lui d'être mechaven, il sera mechaven. Mais pour ne pas être mechaven, il ne mange pas. Il a arrêté de manger, impossible. Impossible d'être mechaven, tout. Trop long. C'est chaque fois que tu prends un verre d'eau, un thé, un café, un gâteau, un motzi, adama, aetz, tout, c'est 7 minutes, 8 minutes, la kavana. C'est très dur. Il mangeait plus rien, il faisait tarni toute la journée. Presque. Lui, alav shalom, peut-être j'ai raconté plusieurs fois, à Porat Yosef, il lui préparait une table quand tous les élèves y mangeaient là-bas. Sur le côté, il lui préparait une table à lui, avec son assiette, son plat, sa boisson, et il s'asseyait là-bas pour manger. C'était une avoda comme la avoda des korbanot au Beth Amikdash qu'il faisait. Comme le misbeach. Il s'asseyait, il y avait des kavanot de Netilat Yadayim, des kavanot de la bracha, des kavanot quand il mangeait. Il s'asseyait, tu vois, il faisait une vraie avoda, un vrai service d'Hachem durant son repas. Parce que chez nous, Am Israël, manger, c'est des tikkunim. C'est des réparations. On ne mange pas comme des animaux. Okay? On ne mange pas pour vivre. Ça, c'est les goïms qui mangent pour vivre. Nous, on vit pour manger. Ça veut dire quoi, vivre pour manger? Pas vivre dans le but de manger, mais la vie chez nous, c'est le manger. Regardez dans Am Israël partout chez nous. Askara, manger. C'est Brit Mila, manger. C'est manger. Amoti, fais mitzvah, moti, mange. Sukkot, mange. Tout mange. Pourquoi c'est comme ça? Que manger. Pourquoi c'est comme ça chez nous, Am Israël? Tout autour d'une table. Toujours. Chaque événement, c'est une table. D'accord? Même quand il n'y a pas d'obligation, même quand tu fais Sheva Brachot à la maison, ou tu fais. Non, Sheva Brachot, c'est un grand mitzvah. On était hier soir, quoi? C'était pour la Brit. Bilada, ils appellent ça. D'accord? Il faut une table, il faut du manger. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Am Israël, la avoda de la achila, de manger chez nous, c'est une avoda qui est kodesh kodashim. À travers ce qu'on mange, on fait des réparations en tous les olamot. On fait les plus grands tikkunim du monde à travers notre achila. La achila de Am Israël, c'est très kadosh. Le Gaon de Vilna, alav shalom, quand il y avait l'histoire du Dibouk, si vous avez entendu cette histoire, dans la cour, il était en train de juger, il y avait beaucoup de bruit dans la cour, beaucoup de monde, des rabbanim, des zèles, ils sont venus. Et là-bas, il y avait un homme qui était atteint par un Dibouk, il était en train de hurler, et aucun des Mekoubalim là-bas, il arrivait à sortir le Dibouk. Il faut faire toutes sortes de choses, prendre un chauffard, retourner, mettre dans l'oreille, lui souffler des choses dans l'oreille, il y a tout plein de processus, des shemot, etc., allumer des bougies, pour commencer à rentrer en dialogue avec le Dibouk, qu'il accepte de parler, et là, l'obliger à sortir. Personne n'a rien dit. Et lui, il hurlait de douleur. Le gars, il a entendu tout ce bruit là-dedans, il voulait savoir ce qui se passe. Il a poussé un peu les volets pour voir ce qui se passe. Et quand il a poussé le volet, l'autre qui était atteint du Dibouk, il a commencé à parler, le Dibouk. Il a dit, si Rabbi Eliyahu, Mevinla, le gars Mevinla,
Il me dit de sortir, je sors. Juste me dire, sans faire aucun petit coup. Rien que s'il me dit de sortir, je sors. Ils sont venus tous voir, le rave, t'as raison, le sais. Moi, je suis en train d'étudier, laissez-moi tranquille. Il était retourné à son limo, il dit, ah, mais t'as qui m'a tout mazo. Il a laissé comme ça. Alors, ils sont venus, tous les Mekoubalim, ils ont parlé à ce Dibouk. Ils ont dit, pourquoi lui, il est tellement grand, beaucoup plus grand que tous ceux qui sont venus jusqu'à maintenant. Et tous les Mekoubalim qui sont là autour de toi, ils font tous des tarniot tous les jours, ils vont au mikvé, ils font des sgoulottes, ils font des choses. Lui, il fait rien de tout ça, lui. Il fait aucun tarnit, il mange tous les jours normalement, il va pas au mikvé tous les jours, il fait rien. Alors pourquoi lui c'est comme ça? Il dit, ça achila, quand le Gaon Mivilna, quand lui il mange, ça vaut tous les tarniot de tous les tzadikim de la ville. Quand il mange, tellement que la Avodat Hashem qui faisait le Gaon Mivilna, quand il mangeait, elle était puissante. Achila chez nous c'est quelque chose de très 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 kadosh. Non, comment je suis rentré là-dedans? Ah, ce Rabbi Salman Moutsafi Alav Shalom, il s'asseyait et il mangeait toute cette achila là-bas, toute Avodat Hashem qui faisait énorme. Parce que le Harizal, il nous a écrit un livre qui est plein de kavanot, chara kavanot. Et si un homme il veut arriver à comprendre parfaitement tout ce qu'il y a écrit là-bas dans les kavanot du Harizal, sur les kavanot de la tfila, par exemple, il veut maintenant comprendre bien qu'est-ce que c'est Birkat Kohanim, ou qu'est-ce que c'est Hashem Sfatay Tiftach, Rufi Agité la terre. Il y a des kavanot là-bas, regardez, il y a des textes plein, des shemot, et qu'il faut être mechaven comme ça. Il veut tout apprendre bien comme il faut. Eh bien, il faut qu'il vive plusieurs milliers d'années pour apprendre tout comme il faut. Parce que le Harizal, il a écrit que des Rachetevot, comment on dit Rachetevot? Des initiales, il a écrit. Il a écrit que des petits points. Chaque point, c'est un monde entier. Le Harizal lui-même, quand il dormait Shabbat, vous connaissez cette histoire, il dormait Shabbat, et quand il dormait, il y avait son élève Rabbi Chaim Vital, il était à côté de lui, et il parlait des choses de Kabbalah. Et Rabbi Chaim Vital était à côté de lui, son élève, il écoutait, mais il ne comprenait pas. Il entendait les mots, il comprenait les mots qu'il disait, mais il ne comprenait pas le sens. Et quand il s'est réveillé, le Harizal, Rabbi Chaim Vital lui a demandé son élève, Rabbeinu, c'est quoi ce que tu voulais dire par là? C'est quoi tout? J'ai entendu, il lui a dit, si j'en viens à t'expliquer un des Mahamarim, un des sujets qu'on m'a dévoilé dans le rêve, 70 ans de ta vie ne suffiraient pas. Alors que Rabbi Chaim Vital, en 1 an et 10 mois, il a écrit tous les livres de Kabbalah qu'on a aujourd'hui. Tout il a écrit en 1 an et 10 mois. Et le Harizal lui dit, pour que je t'explique une des choses qu'on m'a dit dans le rêve, 70 ans de ta vie, ça suffirait pas. Combien c'est profond ce qu'il a écrit le Harizal sur la tfila. Combien c'est profond la tfila qu'on prie tous les matins. Shachrit, Mincha et Arvit. D'ailleurs, ce soir, on dit Barech Alenu. Petit rappel, petite parenthèse. N'oubliez pas ce soir, Barech Alenu. Et après tout ça, le Harizal lui-même, il dit que toutes les kavanot qu'il a écrits sur la tfila, qu'il nous faudrait des milliers d'années pour les comprendre, écoutez bien, ils disent Elok et Tipa Minayam, des kavanot réels, c'est pas comme une goutte de l'océan, des kavanot réels qu'avait Anshe Knesset Agdola quand ils ont instauré la tfila. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quoi la tfila? Quand Anshe Knesset Agdola ils se sont réunis, ils ont écrit la tfila, ils ont mis là-bas des kavanot qui sont des milliards et des milliards et des milliards plus profonds que toutes les kavanot que le Harizal il a écrit sur la tfila. Qu'est-ce que c'est la tfila qu'on prie tous les jours? Quelle route qu'on a de prier tous les jours? Combien il faut qu'on soit conscient de la force qu'Hachem nous a donnée dans la tfila? C'est énorme, Rabotai, c'est énorme. La tfila, c'est la solution à tout. À tout, à tout. C'est la meilleure sgoula, c'est le meilleur remède. Ça marche à tous les coups. Il faut juste qu'on y croit. Il faut qu'on la fasse besimcha. Alors, il est très, très, très marir. Il s'étale beaucoup sur le fait que la tfila doit être faite besimcha. Il dit, chas v'shalom, si la tfila n'est pas faite avec joie, ça peut être même l'inverse. L'effet inverse, chas v'shalom. Il faut la faire besimcha. Pourquoi? Ça vaut des milliards ce qu'on est en train de faire. Shem Izakenu. Au Adonai l'Olam. Amen ve Amen. Yalla,